L'invité de Smart Impact, c'est Antoine Sanchez. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur de la prescription nationale chez Mitsubishi Electric France et vous publiez pour la première fois un baromètre de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. On va évidemment prendre le temps d'en détailler les résultats. En quelques mots, quels produits propose Mitsubishi Electric? On parle quoi? De confort thermique, d'optimisation de la consommation, c'est ça? Exactement. Moi, je suis dans la division chauffage-climatisation et donc nous vendons des produits pompe à chaleur pour le confort thermique. Effectivement, ça va de la pompe à chaleur du résidentiel pour les particuliers jusqu'à des solutions tertiaires pour les bâtiments, banques, assurances, commerces, voire des data centers. Donc, on est du petit pompe à chaleur, de la petite pompe à chaleur à des systèmes très importants. Ouais. Tout à fait. C'est quoi un directeur de la prescription nationale? Alors oui, je découvre ce titre. Effectivement, on me pose souvent la question. Oui. Donc, la prescription, c'est quoi? En fait, lorsqu'on construit des bâtiments, il y a des cahiers des charges dans lesquels les architectes et les bureaux d'études mentionnent des produits techniques. Et nous avons une équipe de prescripteurs qui visitent des bureaux d'études pour mettre les bons produits de confort thermique à travers des cahiers des charges. Et donc, ils font de la prescription de solutions techniques liées à la demande d'un bureau d'études ou d'un maître d'ouvrage. Donc, ils sont à un travail de prescription de solutions techniques. Tout à fait. Et donc, vous publiez pour la première fois ce baromètre de la consommation énergétique des bâtiments tertiaires. Déjà, question toute simple, pourquoi cette démarche? Pourquoi vous avez voulu mener cette étude? En fait, on a constaté que nous avions connecté plus de 350 bâtiments dans lesquels nous avions pas mal de données et d'informations. Et donc, on a voulu faire un panel sur 39 sites, 35 000 m2, et analyser un petit peu comment améliorer le confort et la consommation énergétique. Et on a constaté qu'il y avait différentes informations, que la pompe à chaleur consomme 2 fois moins qu'une solution gaz, par exemple. Et puis, par des simples usages, on pouvait baisser jusqu'à 37% de consommation, grâce, par exemple, à la programmation. Et tout ça grâce à des outils digitaux qui nous permettent de piloter un bâtiment. Donc nous sommes une petite partie d'un bâtiment, chauffage, climatisation, il y a l'éclairage, il y a tout ça. Et nous, on peut s'intégrer puisque le chauffage, climatisation est une part importante de la consommation. Et donc, nos outils permettent d'améliorer justement ces consommations. Alors là, on est dans le tertiaire. Donc, quel type de bâtiments? Des banques, des bureaux, par exemple? Alors, notre panel s'est orienté sur les banques, hôtels. Les hôtels aussi. Exactement. Et les bureaux. Et donc, et justement, c'est ce qui est intéressant, c'était les différents usages. Par exemple, les hôtels, on va consommer 3 fois plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un usage jour et nuit par rapport à des bureaux où la nuit, effectivement, il n'y a pas d'occupants. Et donc, on a constaté qu'effectivement, en programmation et selon les usages, on pouvait adapter la consommation. Effectivement. Pourquoi vous vous êtes intéressé spécifiquement au secteur tertiaire? Est-ce qu'il y a plus de gains, d'optimisation de la consommation d'énergie à y faire? Oui, effectivement. Il y a un gisement énorme. Et puis, il y a la réglementation. La réglementation avec, par exemple, le décret tertiaire qui, à 2050, il faut consommer moins 60% par rapport à un panel de 2019. Donc, il y a un gisement qui est énorme. Et grâce à des solutions, bien sûr, thermodynamiques, pompe à chaleur, et grâce aussi à des outils digitaux, on peut baisser drastiquement la consommation. Et donc, on a des données vraiment fiables. Ouais, et c'est à ça que sert ce baromètre. Avec quels outils, quelles méthodes de calcul? C'est ce que vous aviez finalement en données disponibles que vous avez Exactement. travaillé, en fait, donc on a bien sûr, on a des panels par rapport à l'ADEME ou la réglementation qui demandent des kilowatts par mètre carré. Et on s'est aperçu effectivement qu'en récupérant ces données, en analysant un petit peu les données, on avait vraiment des informations très intéressantes et on a voulu les exploiter. Et ça va permettre aussi aux maîtres d'ouvrage, aux bureaux d'études, de se projeter dans la construction et d'utiliser ces outils digitaux. Parce que vos outils sont connectés, tout simplement. Exactement. Voilà. On parle de bâtiments intelligents, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le parc tertiaire, bancaire, bureau, il n'y a que 6% de bâtiments qui sont connectés, qui ont une gestion de pilotage. Donc il y a un gisement qui est énorme. Et effectivement, on parle de bâtiments intelligents, mais tous ne sont pas intelligents. Donc il faut travailler dans ce sens
pour générer des économies d'énergie. Donc on a dit banque, bureau, hôtel. C'est les trois, les trois secteurs ou les trois bâtiments types sur lesquels vous avez analysé. Est-ce, lequel ou lesquels? Alors vous avez un peu répondu avec les hôtels, mais la déperdition énergétique, elle est plus importante dans les hôtels ou pas forcément? Alors pas forcément, c'est simplement l'usage. Ça c'est l'usage. C'est l'usage, effectivement. Et à un moment donné, par exemple, une chambre d'hôtel, elle est inoccupée. Donc c'est un peu idiot de chauffer ou de refroidir s'il n'y a personne. Donc on peut travailler justement sur un taux d'occupation pour baisser drastiquement la consommation. Voilà, donc c'est intéressant d'analyser les usages selon l'application. Et donc, vous avez des solutions adaptées à chaque site? Effectivement, les outils digitaux vont permettre de s'adapter aux usages. Donc, par exemple, des calendriers, tout bête, dans des agences bancaires, par exemple, le soir, il n'y a personne. Donc, on peut baisser drastiquement la température, un minimum, pour que le lendemain matin, ça reparte tout doucement. Ce que vous nous dites, enfin, je pense qu'intuitivement, on pouvait tous le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on n'agissait pas? Parce qu'on n'a pas les outils connectés? Parce que c'était tout simplement pas une préoccupation? Exactement, parce que je pense que c'était pas une préoccupation. Et puis, il faut faire des outils simples et un peu de bon sens. Et il faut aussi éduquer les usages. On est tous habitués à appuyer sur des boutons, à monter la température, à la baisser. Et il faut apprendre aussi à laisser le système automatiquement se mettre en place. Quand vous discutez avec... alors là, en l'occurrence, j'ai bien compris, c'est plutôt des maîtres d'ouvrage qui sont vos interlocuteurs, mais si on va jusqu'au stade du directeur d'hôtel ou d'une banque ou d'un site tertiaire, le principal argument, c'est l'argument du gain économique, c'est-à-dire on va faire baisser votre consommation d'énergie. Est-ce que l'argument environnemental, il arrive bien après quand même? Alors, aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience entre l'environnement, la consommation, et puis il y a la facture, bien entendu. Et puis, il ne faut pas oublier le confort. Il faut allier confort, facture énergétique et consommation. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience quand même de tous ces paramètres. Et aujourd'hui, je pense qu'on travaille beaucoup sur ces aspects-là et tout le monde est vraiment conscient de ces enjeux. Sur le confort, tiens, est-ce qu'on s'est habitué à travailler trop chaud? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on nous dit, tiens, vous allez bosser dans un bureau à 19 degrés, ça grogne un peu parfois. Alors effectivement, il faut adapter. Lorsqu'on est dans des bureaux où on ne bouge pas, il faut augmenter la température. Un peu. 19 degrés, c'est pas forcément suffisant. Parce que c'est difficile. Par contre, dans les salles de réunion, on peut être largement à 19 degrés, effectivement. Mais voilà, il faut s'adapter à des situations. Est-ce que vous donnez une sorte de grille de conseils en fonction des bâtiments, justement pour adapter la consommation? Justement, le bâtiment intelligent doit apporter des solutions. Et effectivement, on doit s'adapter selon les usages. Un bureau occupé, inoccupé, salle de réunion, hall d'entrée. Et donc tout ça doit se mettre en place. Mais c'est des usages parfois difficiles à mettre en place. Et si je reste sur l'exemple de l'hôtellerie, enfin, quand on a un hôtel dans le sud de la France, du côté de Perpignan, ou en Bretagne ou en Normandie, on a évidemment pas les mêmes contraintes. Et exactement. Les zones géographiques sont très importantes. Il faut s'adapter par rapport au sud, à l'ouest et au nord, et les températures justement vont s'adapter. Effectivement, ça, c'est irrémédiable. Quelle solution vous proposez? On peut être un peu plus technique, je ne sais pas, on parle de pompe à chaleur, mais pour rendre ces bâtiments moins énergivores d'une certaine façon. Écoutez, aujourd'hui, effectivement, tout ce qui est pompe à chaleur diminue drastiquement les consommations. Après, il y a d'autres solutions aussi. L'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire peut aussi, c'est une grosse consommation, par exemple, dans l'hôtellerie. Vous avez des grosses consommations en eau chaude sanitaire et on peut apporter ces solutions pour baisser la consommation, effectivement. On peut peut-être faire un point, puisqu'on parle de pompe à chaleur. Je ne me rends pas compte si la France est en avance, est en retard par rapport à ses voisins européens en matière d'équipement. Il y a encore un gisement d'équipement, j'imagine. Tout à fait. Il y a un gisement énorme. Effectivement, aujourd'hui, le gouvernement fait la promotion, il y a des primes rénov', et effectivement, on rattrape le retard. Mais il y a encore un gisement énorme, effectivement. Parce qu'on peut en installer partout? Ou alors il faut des conditions spécifiques pour installer des pompes à chaleur? Aujourd'hui, dans le monde résidentiel, on peut l'installer partout. Aujourd'hui, on a des pompes à chaleur qui, effectivement, parfois, on a toujours eu peur du bruit. Mais aujourd'hui, on a des solutions vraiment qui sont à faible sonore. Et aujourd'hui, on peut les installer pratiquement partout. Alors, j'ai vu que vous aviez un DRV hybride à récupération d'énergie. Alors, c'est chouette, on va découvrir ce que c'est. C'est quoi ça? Alors,
C'est des pompes à chaleur, pour parler tout simplement, des oui. pompes à chaleur pour le monde tertiaire. D'accord. Et ce qui est très intéressant avec ces systèmes, c'est par exemple dans un bâtiment qui est orienté nord au sud, on a la capacité à faire du chaud et du froid en même temps. Donc c'est des systèmes très intelligents et on récupère l'énergie pour justement optimiser la consommation. Donc c'est des systèmes très performants qui permettent de faire du chaud et du froid en même temps, ce qui est haute technologie. Et alors, par rapport à, on va terminer là-dessus, c'est vraiment une question de curieux, par rapport à une pompe à chaleur que je pourrais éventuellement installer chez moi, ce que vous installez dans un bâtiment tertiaire, c'est quoi, 10 fois plus... C'est 10 fois plus gros, C'est 10 fois on parle plus de gros, mégawatts. D'accord. Ouais. Dans une pompe à chaleur, on parle de kilowatts. C'est la même chose, mais avec des systèmes beaucoup plus importants. Je l'imagine. Merci beaucoup Antoine Sanchez et à bientôt merci beaucoup sur Be Smart for Change. C'est l'heure tout de suite de notre débat. On va parler de justice fiscale, on va parler évidemment de taxes, la taxe Zuckman au hasard, et puis aussi de l'image des entrepreneurs. Est-ce qu'elle est trop souvent caricaturée ?